On vient de visionner le film Meeting Snowden. Beaucoup de choses dans ce film, liberté de la presse, liberté des médias, liberté d'informer, droit de savoir, lanceur d'alerte, démocratie. Toi, comment tu mets ces éléments en relation? Je pense qu'ils sont intimement liés. D'abord, je tiens à dire que c'est vraiment un très beau film parce que c'est à la fois un film intimiste et qui ouvre les fenêtres sur le monde entier et même j'allais dire, la conversation finale de Snowden où il parle de ce que c'est qu'être humain est aussi, j'allais dire, un point d'orgue finalement qui apaise. Et comme ça a été dit pendant les débats, c'était à la fois un film qui révèle des choses inquiétantes, mais qui donne de l'espoir parce que effectivement, n'importe qui, n'importe quel humain à un moment donné peut dire non, le monde dans lequel on vit ne me plaît pas et je décide moi d'agir. Sans garantie de succès, simplement parce que ne pas agir est pour moi plus atroce que d'agir. D'accord. Alors hier on disait que les choses évoluent rapidement, que ce qui se passe maintenant n'était pas prévisible il y a quelques années. Est-ce que tu peux justement décerner une tendance qui donne espoir? Alors je ne sais pas si maintenant on peut encore, on est dans cette dynamique d'espoir. Ce que je peux dire, c'est qu'on est dans une situation qui est critique avec une rigidification des structures en place et une tendance au contrôle généralisé. Et que chaque fois que ça s'est vu dans l'histoire, c'était parce que bouillaient sous la marmite des volontés de changement, parce qu'une société évolue par nature, et là aussi c'est dit dans le documentaire, la vie c'est dynamique, et donc toute société évolue, et une société qui cherche à ne pas évoluer est une société qui se condamne. Et donc finalement, ce qui apparaît dans le documentaire, c'est qu'on est dans une phase de rigidification, et que les ferments de changement cherchent à s'exprimer. Ce qu'il faut, c'est que justement ça ne se fasse pas trop par la violence. Et ça, tu le vois à l'échelle planétaire? Oui, bien sûr. Alors, on a pu citer le printemps arabe, on peut voir ce qui se passe en Algérie. Enfin, à chaque fois, finalement, l'humain est placé face aux mêmes nécessités et aux mêmes dynamiques sociétales. Donc, oui, ça se voit maintenant qu'on est dans un monde qui est de plus en plus connecté. Et là encore, il est facile pour les gens de voir ce qui se passe ailleurs, ce qui nécessite d'ailleurs l'accès au réseau numérique et de le garantir. Mais l'information trouve un moyen de circuler et à un moment donné, elle peut faire tache d'huile et faire en sorte que des gens décident de passer à l'action parce que c'était la petite étincelle qui leur manquait.